Vous avez entendu parler de l'anti-âge numéro 1, le rétinol, mais vous n'osez pas l'utiliser, vous ne savez pas comment l'utiliser. Cette vidéo est pour vous. Je vous partage tous mes conseils, mes astuces, quels produits pour débuter et surtout, je vais vous expliquer facilement et vous allez voir que le rétinol, ça peut être très facile d'utilisation avec juste quelques petites précautions. Bonjour à tous, c'est Audrey, heureuse de vous retrouver puisqu'aujourd'hui nous allons parler skincare et plus particulièrement du rétinol. Le rétinol, c'est l'actif anti-âge numéro 1, mais encore beaucoup de personnes ont peur de l'utiliser, stressent, se posent des tas de questions, quand, comment, pourquoi, quel produit, et je vais vous expliquer d'une façon très simple, très pratique, que le rétinol, eh bien ça peut être facile. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue. Sur cette chaîne, on parle principalement de skincare, mais pas que. J'essaye de vous donner tous mes conseils pour que vous vous sentiez bien dans votre peau et qu'aussi que votre routine soin soit très facile à construire et que vous preniez aussi beaucoup de plaisir à prendre soin de vous. Je vous invite à vous abonner, activer les notifications. Si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez liker cette vidéo et si vous avez la moindre question, les commentaires sont là pour ça, je vous réponds avec grand plaisir. Je pense que dans ma communauté, étant donné que moi j'utilise du rétinol depuis de nombreuses années, certaines personnes en utilisent facilement, mais d'autres n'osent pas sauter le pas parce qu'on entend tellement de choses sur cet actif que ça peut être dangereux, irritant, la purge, la rétinisation. Je vais vous montrer qu'en fin de compte, ça peut être no stress. Mais avant toute chose, le rétinol, qui est une forme de vitamine A, il en existe plusieurs dans les cosmétiques. Vous avez le rétinaldéhyde, etc. Je vais essayer de vous rendre les choses très claires dans cette vidéo. Sachez que la vitamine A, en tant qu'actif et en tant que médicament, est contre-indiquée si vous êtes enceinte, allaitante et aussi toutes les femmes qui envisagent d'avoir un enfant. Je vous déconseille fortement de l'utiliser. Vous ferez ça tranquillement après votre grossesse et votre allaitement s'il y a. Et aussi pour toutes vos questions médicales, dès qu'il y a une pathologie cutanée, eczéma, atopie, allergie, dermite, rosacée, parlez-en avant tout à votre dermatologue. Le rétinol fait partie des actifs anti-âge numéro 1 puisqu'en fait il a été étudié pendant très longtemps. Il y a beaucoup d'études cliniques qui prouvent son efficacité. Il va agir de différentes façons, il a différentes vertus et modes d'action et il peut être bénéfique certes pour le côté anti-âge, mais il a été aussi étudié en tant qu'anti-acné. Les personnes souffrant d'acné ont déjà sûrement connu ce type de traitement, j'en ai fait plusieurs moi dans le passé. C'est un actif qui va booster la production de collagène, qui va activer le renouvellement cellulaire, qui va aider la barrière cutanée à être plus forte, plus épaisse. Ça va aussi jouer sur tout ce qui va être hyperpigmentation et aussi ça va réguler le taux de sébum. Ça peut être un actif qui va être utilisé à ses fins anti-âge, mais aussi qui peut être totalement bénéfique pour les personnes qui ont la peau grasse, des imperfections ou de l'acné, ou même entrer dans certains traitements contre l'hyperpigmentation. Étant donné qu'il est très actif, forcément, il y a quelques petites précautions à prendre. Mais avant toute chose, si vous êtes concerné par l'anti-âge et que vous voulez intégrer du rétinol, la première chose à faire, c'est de porter de la protection solaire au quotidien. Vraiment, n'intégrez pas de rétinol si vous ne protégez pas votre peau tous les jours et toute l'année. La première cause de vieillissement, c'est le soleil. Donc le meilleur anti-âge avant le rétinol, c'est votre protection solaire. Et le rétinol, de par son mode d'action, il n'est pas à proprement dit photosensibilisant, mais il peut rendre la peau plus sensible au soleil et aux UV. Donc protection solaire tous les jours et éventuellement je vous renvoie à cette vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de cet actif? Assez rapidement, vous allez voir une peau qui va un peu s'assécher. Alors dans certains cas, c'est bénéfique, par exemple pour les peaux grasses. Pour les peaux sèches, c'est un peu moins agréable, mais souvent au fur et à mesure de l'utilisation, ce phénomène de sécheresse est un peu moins marqué. Mais c'est clairement parfois un effet secondaire, on va dire, que certaines peaux, comme les peaux grasses, vont apprécier. Ça va activer le renouvellement cellulaire, donc ça va être bénéfique sur tout ce qui va être éventuellement les imperfections, le teint terne et aussi ça va vous aider forcément à faire partir plus vite les taches pigmentaires. Comme ça va booster la production de collagène, on peut vraiment avoir en fait tout un effet préventif sur les rides, un tout petit peu d'effet comblement sur des rides pas trop profondes et pas très anciennes, c'est pas miraculeux non plus, je veux dire on ne peut pas non plus faire totalement disparaître des rides, surtout si elles sont là depuis très longtemps et marquées, mais vous allez voir au fur et à mesure des semaines, voire des mois ou des années d'utilisation, vous allez avoir un grain de peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus lumineux, moins de taches pigmentaires,
moins de rides. Et encore une fois, c'est vraiment sur du long terme. Vous avez certes peut-être un effet très rapide sur les imperfections, sur le renouvellement cellulaire, sur le teint beaucoup plus lumineux, mais tout ce qui va être taches, rides profondes, c'est sur du plus long terme et également sur tout ce qui est perte de fermeté. Quand commencer le rétinol? Vous vous posez souvent la question. Eh bien moi je pense qu'il peut être intéressant de commencer le rétinol à partir de 25-30 ans, là où le processus de vieillissement s'enclenche. Après, moi je ne peux pas vous empêcher de faire ce que vous voulez, et si vous avez 24 ans que vous voulez à tout prix utiliser cet actif, eh bien c'est votre peau, c'est votre décision. Mais ce n'est pas forcément nécessaire de l'utiliser avant. Ça peut être bénéfique peut-être pour les personnes plus jeunes en cas d'acné, puisqu'il y a vraiment un effet bénéfique sur les imperfections. Alors attention, pas en cas d'acné sévère, parce que dans ces cas-là ça doit être traité par un dermatologue, mais en cas peut-être de peau extrêmement grasse et de petites imperfections. Donc voilà, 25-30 ans, c'est le bon âge pour commencer. Et si vous avez au-delà de 30 ans, de 40, de 50, ne vous dites pas que c'est trop tard. On va dire que tout est bon à prendre et surtout faites-vous plaisir si vous en avez envie. Donc on a vu, pas de rétinol si vous souhaitez avoir un enfant, si vous êtes enceinte ou allaitante, et si vous ne portez pas de protection solaire. Mais dans tout le panel de ces produits à base de rétinol, par quoi on commence? La première chose déjà à discerner lorsqu'on veut intégrer du rétinol, c'est est-ce qu'on a une peau normale, mixte, grasse, ou est-ce qu'on tend plutôt du côté des peaux sensibles et sèches? Les peaux très sensibles et très sèches vont commencer vraiment par les dosages les plus bas, et je vais vous montrer ensuite les produits par lesquels vous pourrez utiliser. Les personnes avec des peaux normales, voire à tendance grasse, ou même les peaux grasses, eh bien elles vont pouvoir se permettre des dosages un tout petit peu plus élevés dès le début. Mais attention, le rétinol, il ne faut pas du tout se dire je commence par des concentrations élevées, je commence tous les soirs et ça sera mieux pour ma peau. Pas du tout. Pour imager la chose, si vous n'avez jamais fait de sport, vous n'allez pas commencer tous les jours en allant à votre salle de sport et en portant des barres de squat chargées à 100 kg par exemple. Ça serait pour vous mais totalement aberrant et ça vous ferait plus de mal que de bien. Vous allez commencer donc progressivement et avec des faibles charges. Donc c'est pour ça qu'en fait dans le rétinol c'est pareil. Vous allez adapter la fréquence d'utilisation et le dosage de rétinol que vous allez utiliser. Une fois que vous avez déterminé par quel produit vous allez commencer, eh bien comment vous allez l'intégrer à votre routine? Eh bien moi je vois un peu deux cas de figure. Imaginons, vous avez une routine très carrée, pour vous, eh bien, elle est assez stable, vous avez déjà utilisé des actifs, vous n'avez pas une peau spécialement sensible, tout est, on va dire, sous contrôle. Je vous conseille, dans ces cas-là, d'intégrer un soir par semaine votre produit à base de rétinol. Oui, un seul soir avec une toute petite quantité, car très peu de produits suffit. Donc, pour être plus clair, même si vous utilisez de la vitamine C, des exfoliants, mais que pour vous, ce sont vraiment des actifs qui ne vous causent aucune irritation, que vous utilisez depuis X temps, eh bien, je vous conseille de ne rien changer puisque tout va bien et d'intégrer juste votre rétinol une fois par semaine. Par contre, si vous commencez à peine à intégrer certains actifs, vous débutez un peu avec la vitamine C, vous allez peut-être intégrer des exfoliants ou peut-être qu'en même temps vous voulez intégrer un exfoliant plus du rétinol, non. Dans ces cas-là, franchement, si vous devez vous focaliser sur un seul actif, c'est le rétinol. Et une fois que vous allez tolérer votre produit à base de rétinol, vous intégrerez tous ces différents actifs dont on entend parler sur les chaînes skincare ou dans les routines soins. N'essayez pas d'intégrer 50 actifs en même temps, vous allez vous faire plus de mal que de bien. Donc, commencez d'abord par votre rétinol et ensuite vous ferez le reste, ou peut-être d'abord commencer par des autres actifs et ensuite vous viendrez au rétinol au fur et à mesure. Mais ne faites pas tout en même temps. Un soir par semaine, le même jour de la semaine, vous allez donc appliquer votre rétinol. Deux cas de figure, soit tout se passe bien, dès la première utilisation vous n'avez pas forcément de phénomène de sécheresse ou d'irritation, et dans ces cas-là vous continuez avec une fois par semaine et vous augmenterez à 2 utilisations par semaine toutes les 4 semaines, mais pas en dessous, vraiment allez-y très doucement, hein. À chaque fois, toutes les 4 semaines, vous intégrez une utilisation en plus de rétinol. Si dès la première utilisation, vous sentez que votre peau est plus sèche, ou au bout de 2-3 utilisations, juste après avoir appliqué votre soin au rétinol, appliquer une énorme couche de soins hydratants, puisqu'en fait le rétinol, comme ça a tendance à assécher la peau, il va peut-être falloir rajouter un peu plus de soins nourrissants
et apaisant. Moi je vous conseille vraiment le rétinol de faire votre routine soin naturellement et de l'appliquer en dernière étape puisque souvent ce sont des produits un peu gras puisque la vitamine A, le rétinol, est une vitamine dite liposoluble, donc qui a une affinité pour le gras et souvent les produits à base de rétinol sont un peu plus gras. Donc vous faites votre routine, vous appliquez votre rétinol. Si dans votre routine soin vous aviez une crème nourrissante, hydratante, gardez-la vraiment. Par contre, mettez peut-être votre soin à base de rétinol avant ce soin hydratant. Par contre, si dès la première utilisation ou au bout de quelques utilisations, vous avez la peau irritée, donc vraiment une peau qui pèle, une peau rouge, une peau douloureuse, là, dans ces cas-là, vous stoppez tout. Quand je dis que vous stoppez tout, vous arrêtez d'utiliser du rétinol, mais si vous avez aussi d'autres actifs dans votre routine, vous les arrêtez aussi. Vous vous mettez en mode réparation pendant 2 à 3 semaines. Une fois que votre peau va beaucoup mieux réintégrer vos actifs, une fois que vous avez réintégré vos actifs, vous pourrez refaire l'essai avec du rétinol, mais si en une fois, une utilisation, le produit vous a irrité, c'est peut-être que vous avez utilisé un produit trop dosé pour votre peau. Les peaux les plus sensibles et les plus sèches peuvent aussi utiliser ce qu'on appelle la méthode du sandwich, c'est-à-dire que donc, vous allez faire votre routine soin, vous allez utiliser vos lotions, vos sérums s'il y en a. Vous allez appliquer une première couche de crème hydratante nourrissante, votre rétinol et une seconde couche de crème hydratante. En fait, vous allez isoler votre peau du rétinol. Si tout se passe bien, que vous n'avez pas d'irritation ou pas de sécheresse, à la limite, la sécheresse, vous pouvez contrebalancer ça en utilisant un peu plus de soins hydratants. Mais vraiment, l'irritation, c'est là où on va se dire qu'on fait une pause. Si c'est juste une peau un tout petit peu plus sèche au début d'utilisation, c'est totalement gérable. Donc si tout va bien, si tout se passe bien, après avoir utilisé une fois par semaine, au bout de 4 semaines, vous allez passer à 2. Au bout de 4 à 5 semaines, vous allez passer à 3 utilisations pour peut-être un jour arriver à tous les soirs. Au bout de plusieurs semaines, lorsque vous utiliserez du rétinol à un faible dosage tous les soirs, eh bien, vous allez vouloir sûrement augmenter et passer à un dosage supérieur. Dans ce cas, moi ce que je vous propose, eh bien, vous gardez votre routine soin telle quelle, mais vous commencez à intégrer un soir par semaine un dosage un peu plus élevé. Si vous voyez qu'il y a la moindre irritation, c'est que c'est trop pour vous. Donc dans ces cas-là, continuez à rester sur un dosage faible. Si tout se passe bien, eh bien vous faites pareil, sauf qu'au bout de 4 semaines, vous allez avoir tous les soirs votre dosage en rétinol faible. Vous allez avoir un soir où vous allez avoir votre produit qui va switcher avec un dosage en rétinol plus élevé. Et bien au bout de 4 semaines, vous passerez peut-être à 2 soirs avec un dosage plus élevé en rétinol. Et pareil, vous allez faire ça progressivement et tout doucement. Lorsqu'on arrive à des dosages maximum, c'est-à-dire 1% de rétinol, parfois juste 4 utilisations, 5 utilisations par semaine est largement suffisant. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du rétinol tous les soirs pour que ça soit efficace. Et même à des faibles dosages, au début, franchement, vous n'êtes pas obligé de vous dire « bon, mon but, c'est d'en utiliser tous les soirs ». Certaines personnes peuvent totalement se contenter de 4 ou 5 soirs de rétinol par semaine. Je vous fais un petit résumé vite fait. Vous avez une routine de soins carrée avec plein d'actifs, votre peau va bien, vous intégrez une fois par semaine votre rétinol, un soir fixe. Et si besoin, si vous ressentez votre peau sèche, vous rajoutez une bonne couche de crème hydratante. Deuxième option, vous cherchez un peu au niveau de votre routine, vous commencez à intégrer certains actifs. Je vous conseille vraiment d'arrêter tous les autres actifs et de vous en concentrer sur un seul et pourquoi pas en premier le rétinol, mais n'intégrez pas tout en même temps avec toujours la même précaution d'une fois par semaine, un faible dosage et si besoin, eh bien une couche de crème hydratante après avoir appliqué votre rétinol. Et on va dire le troisième cas, vous avez une peau très sensible ou très sèche, et bien vous restez encore une fois sur une fois par semaine, un dosage, un produit adapté, mais vous allez utiliser la méthode du sandwich, c'est-à-dire que vous faites votre routine soin, vous mettez à la fin une bonne couche de soin hydratante, votre
rétinol et une autre couche de crème hydratante. Maintenant, quel produit choisir? Donc encore une fois, on va distinguer peau sèche et peau sensible et peau normale, grasse, un peu plus résistante, on va dire. Au niveau du choix de vos produits, je vais vous en montrer quelques-uns, ne vous inquiétez pas, il y a quand même 2-3 petites choses à prendre en compte. Alors tout d'abord, il y a la formulation, mais pas tout le monde n'est à même de lire une liste d'ingrédients. Cherchez bien rétinol dans votre listing key parce que certaines marques, hélas, parfois vous vendent un produit avec du rétinol alors qu'il n'y en a pas dedans. Ça existe, c'est une forme de marketing pas très chouette et pas très honnête, mais ça existe. Au-delà de la formule, regardez toujours si le dosage en rétinol est spécifié, puisque comme je vous l'ai dit, vous n'allez pas intégrer tout de suite la concentration maximale d'1% de rétinol alors que c'est la première fois que vous utilisez ce type de soin. Vous allez commencer par des concentrations très très faibles, 0,1%, 0,05%, 0,3%, etc. Et en fait, si vous ne connaissez pas le dosage, eh bien c'est comme ça que vous pouvez faire des bêtises, aller trop vite ou être irrité ou ensuite peut-être à passer à un autre produit qui va être sous-dosé ou surdosé. Essayez toujours de connaître le dosage de rétinol. D'ailleurs, les marques qui formulent comme il se doit ce genre de produit, vous avez toujours le pourcentage qui est noté. À prendre en compte aussi au niveau de la formule, si vous vous y connaissez un peu, c'est de voir si dans votre produit à base de rétinol, au milieu, il y a des petits ingrédients qu'on n'aimerait pas forcément voir, comme de l'alcool, des parfums ou certains irritants. Pareil, ça peut être un peu risqué. Et sinon, ce qui peut être très important, c'est d'essayer, si vous le pouvez, de choisir un produit en flacon airless où le rétinol est à l'abri de l'air parce qu'en fait c'est une molécule sensible à l'oxydation et ça peut très vite se dégrader et perdre en efficacité. Un exemple, là vous avez un sérum en flacon pipette qu'il va falloir utiliser très très rapidement, bien rebouché, bien stocké à l'abri de l'air. Là, vous avez un produit sous forme airless où vous allez être moins pressé de finir ce flacon. Et si vous pouvez choisir ce genre de flacon airless, c'est un gage de qualité. Première sélection, on va dire, pour les peaux normales, à grasse, sans sensibilité particulière. Le premier produit que j'ai à vous proposer, c'est celui-ci de Paula Choice, l'Intensive Wrinkle Repair Retinol Serum, où à l'intérieur, vous avez un dosage de rétinol de 0,1%. Donc oui, c'est un dosage bas, mais il existe encore plus bas, vous allez voir tout à l'heure, et c'est très très bien pour commencer. C'est un produit extrêmement bien formulé et je trouve que ce dosage de 0,1% est vraiment très sécure si vous n'avez jamais utilisé de rétinol. C'est un produit présenté sous flacon airless et comme je vous l'ai dit, dès que vous intégrez ce type de produit, vous protégez votre peau tous les jours du soleil. Chez Paula Choice, vous avez l'avantage toujours d'avoir les pourcentages qui peuvent être notés soit sur les flacons, soit sur le site. Vous pouvez également leur écrire si vous avez la moindre question sur un des produits et les produits sont vraiment très très bien formulés, c'est-à-dire qu'ils sont sans parfum. Souvent à l'intérieur, eh bien, vous avez d'autres actifs qui viennent potentialiser les formules. C'est un peu moi ma marque coup de cœur côté efficacité. Un autre produit à vous présenter, c'est le rétinol 0,2% en squalane. Alors ne vous fiez pas, hein. Là dans les mains j'ai du 1%, donc le dosage maximum de rétinol. Vous commencez pas par ça. Je vous conseille vraiment de commencer par le 0,2% dans du squalane. C'est un produit que j'aime un peu moins. Alors certes, le dosage en rétinol est très très faible, mais par contre, c'est un produit qui est sous forme huileuse, dont l'huile utilisée, le support est du squalane. Et moi personnellement, je ne supporte pas trop. Ça a tendance à m'occasionner des irritations. Donc vous, voilà, si vous êtes sensible au squalane, ça sera peut-être pas le produit qu'il va falloir utiliser, soit vous switcherez sur celui-ci, soit sur celui que je vais vous présenter après. L'avantage du produit de The Ordinary, c'est qu'il est pas cher du tout. Donc ça peut être vraiment, vous débutez, vous osez pas trop, vous savez pas si vous allez apprécier, c'est un peu l'achat sécure. Où vous n'allez pas prendre de risques. Le petit bémol, c'est que ça contient du squalane et pas toutes les peaux le supportent et aussi c'est présenté en flacon pompe. Alors là, ça va plus ou moins parce que le flacon est timbré et teinté, donc ça va protéger quand même la formule, mais je vous conseille en fait de l'utiliser. De toute façon, c'est noté, ce produit doit être utilisé dans les 3 mois après ouverture. Si vous n'avez pas du tout l'habitude de commander sur internet, en parapharmacie, vous avez l'ampoule A de SVR. Donc là, c'est livré avec une petite pipette. Hein. Là, je ne l'ai pas encore entamé, donc je n'ai pas mis la petite pipette. Par contre, comme vous pouvez le voir, eh bien, on est sur un flacon pipette
où le produit n'est pas protégé de l'air, de la lumière et en plus le flacon n'est pas teinté. C'est un bon produit, il est formulé à 0,3%, c'est une sorte d'émulsion assez agréable, peu de produits suffit. De toute façon à chaque fois vraiment mettez le minimum de produits possible et là il faudra l'utiliser très rapidement. Eux ils disent de l'utiliser dans les 9 mois, je vous conseille allez 5 mois maximum, vous le bouchez bien et vous le rangez tout de suite dans un tiroir à l'abri de la lumière. Et ensuite si vous avez une peau qui tolère très bien les actifs, si vous avez éventuellement une peau grasse que vous pensez que vous pouvez vous permettre un dosage un peu plus élevé, mon produit préféré moi pour débuter et par celui lequel moi j'ai débuté, j'ai réintégré du rétinol on va dire, c'est le 0,3 plus Bakuchiol de Paula Choice. Donc on a 0,3% de rétinol mais vous avez aussi à l'intérieur ce qu'on appelle des peptides qui sont des actifs anti-âge, de la vitamine C pareil qui va encore une fois booster un peu plus la production de collagène et avoir un effet antioxydant. Et vous avez ce qu'on appelle du Bakuchiol. Le Bakuchiol, ça mime un peu les effets du rétinol. Ça n'est vraiment pas comme du rétinol, hein. Ceux qui vous vendent le Bakuchiol comme du rétinol, c'est plutôt mensonger. Donc ça va agir sur tout ce qui est aspect de la peau. Je vous l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais le rétinol, ça peut aussi agir sur le grain de peau, un grain de peau beaucoup plus lisse, une peau beaucoup plus lumineuse et éventuellement des pores resserrés. Vous avez la peau plutôt sèche et sensible, on va passer sur des produits encore plus doux. Dans ces cas-là, chez The Ordinary, vous avez le Granactive 2% émulsion. Alors là, ce n'est pas ce qu'on appelle du rétinol, c'est une autre forme de vitamine A qui est très bien tolérée et qui est beaucoup moins irritante que le rétinol. Par contre, il y a beaucoup moins d'études sur cette molécule, donc côté efficacité anti-âge, ça va peut-être être moins efficace, mais l'avantage c'est que vous allez vraiment avoir un produit qui ne va pas du tout irriter votre peau. On est sur une émulsion très légère, légèrement huileuse une fois que vous allez l'appliquer sur la peau, peu de produit suffit et donc vous pouvez très bien commencer encore une fois par semaine avec ce produit-là et normalement vous n'aurez aucune irritation. C'est un produit qui a un petit prix et encore une fois, de par sa présentation, il faudra l'utiliser dans les 3 mois. Et du côté de Paula Choice, toujours, vous avez ce soin qui est vraiment ultra doux, le Barrière Repair Moisturizer, où vous avez bien du rétinol, mais cette fois-ci, il est dosé à 0,01%. Côté douceur, il n'y a rien de plus doux. Donc, une fois que vous aurez intégré peut-être celui-ci, vous pourrez passer peut-être à des dosages supérieurs, éventuellement ceux que je viens de vous présenter pour les peaux normales, grasses et sans problème. Mais vraiment, prenez votre temps et si vous restez toute votre vie avec ce produit-là ou ce produit-là de The Ordinary, et bien pourquoi pas, c'est déjà bien. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la méthode du sandwich, donc d'appliquer en fait votre rétinol entre 2 couches de crème hydratante et je vous ai aussi dit qu'il sera peut-être intelligent et nécessaire d'hydrater un peu plus votre peau et dans ces cas-là, je vais vous proposer en fait quelques soins hyper hydratants, hyper apaisants et bien formulés qui pourront vous aider. Du côté des produits pas chers, le Natural Moisturizing Factor de The Ordinary, on est vraiment sur une crème hydratante basique qui sera super pour mettre par-dessus votre rétinol ou avant votre rétinol. Certaines personnes aussi peuvent vouloir diluer votre rétinol. Ça peut être aussi une méthode dont je vous ai pas parlé. Plutôt que de faire le sandwich, en fait vous mettez une dose de rétinol, votre crème hydratante, vous faites votre mélange et vous appliquez sur la peau. Ça peut être aussi une façon d'appliquer votre rétinol, mais bon voilà, ça fait partie des options. À vous de voir, hein, soit vous faites la méthode du sandwich, soit vous mettez votre rétinol et votre soin hydratant après, soit vous faites le mélange dans votre main. C'est un peu à vous de voir. Il va en fait tout simplement aussi falloir tester et observer votre peau et comment vous préférez utiliser cet actif. Une autre crème que l'on peut trouver facilement en parapharmacie, c'est le Cicabio Restore. Celle-ci va être particulièrement intéressante pour les peaux ultra sensibles, les peaux sèches, puisqu'il y a vraiment ce côté nourrissant, réparateur et apaisant. Toujours chez Bioderma, vous avez l'Atoderm Intensive Eyes, un produit contour des yeux que vous allez pouvoir utiliser sur tout le visage. Vraiment, là, on est sur une formule très hydratante qui va vraiment vous faire un effet barrière. C'est très protecteur et vous allez faire tout le visage,
les yeux, le contour des yeux. C'est vraiment un produit économique dont je vous ai déjà parlé et ça peut très bien faire office de crème hydratante, même si à la base c'est un produit contour des yeux. Et en parapharmacie aussi, vous avez le soin dans la gamme Sensifine, qui est la gamme pour peau sensible, le Nutribaume. On est sur un baume qui n'est pas non plus trop gras, mais qui va être vraiment très apprécié des peaux sensibles ou des peaux sèches. On finit cette vidéo avec quelques conseils supplémentaires. Donc encore une fois, pas de rétinol si vous êtes enceinte, allaitante, que vous voulez avoir un bébé. Quand on intègre du rétinol, on intègre forcément et tous les jours et même en plein hiver une protection solaire tous les matins. Au niveau de la saison, ça c'est une question qui revient toujours. Est-ce que je peux utiliser du rétinol l'été? Est-ce que je dois intégrer du rétinol l'été, l'hiver, l'automne? Il faudra voir si vous êtes déjà, peut-être, allez, si vous êtes très fortement exposé, que vous allez tous les jours à la plage, attendez peut-être l'automne et l'hiver pour intégrer du rétinol. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui ne passez pas beaucoup de temps au soleil ou qui vous protège énormément, que ça soit d'un point de vue physique, mécanique, tout ce que vous voulez, donc que ça soit la protection solaire avec des crèmes, des chapeaux et tout l'arsenal, vous pouvez éventuellement commencer l'été. C'est vraiment à vous de voir, est-ce que vous êtes vigilant vis-à-vis du soleil ou pas. Si ça vous rassure de commencer l'hiver, commencez l'hiver, mais même si on est en plein hiver, encore une fois, protection solaire tous les jours. Vous avez entendu parler de l'effet de purge. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez peur? Aïe aïe aïe, c'est quoi? En fait, comme je vous ai dit, le rétinol va activer le renouvellement cellulaire. Donc en fait, ça va activer et faire sortir tout ce qui était un peu en latence sous la peau, donc éventuellement tout ce qui va être imperfection. C'est un phénomène qui est totalement normal. Les choses vont aller un peu plus vite et en fait, si là où il devait sortir un bouton par semaine, vous allez peut-être en avoir 10 qui vont sortir d'un coup et puis au bout de plusieurs semaines, c'est un phénomène qui va totalement en fait rentrer dans l'ordre. La purge, elle peut durer de 4 semaines à 8 semaines. Tout dépend de votre type de peau, si vous avez une peau jeune à tendance à acnéique, si vous avez une peau grasse adulte à tendance aux imperfections, oui, vous risquez de voir apparaître des boutons qui vont sortir. Il faut vraiment faire aussi le distinguo entre des boutons d'irritation, donc des boutons peut-être qui vont gratter, qui vont être rouges, qui vont être désagréables, et des petites imperfections qui vont sortir un peu plus rapidement que d'habitude. L'effet de purge, certaines personnes ne vont pas du tout l'observer. Ça dépendra de votre type de peau. Pareil, vous avez entendu parler de rétinisation, mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la phase où votre peau n'est pas encore totalement habituée au rétinol et où vous pouvez avoir de la sécheresse ou une peau qui pèle. Si vous allez vraiment très doucement, c'est une phase qui peut vraiment passer très facilement et que peut-être certaines personnes n'observeront jamais. Du moment où vous avez la peau extrêmement sèche, c'est que vous allez trop vite ou que vous n'hydratez pas assez. Si vous pelez, par contre, là, c'est clairement que vous allez vraiment beaucoup trop vite, donc il va falloir rétrograder en termes de fréquence d'utilisation ou de dosage. Car encore une fois, comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a la moindre irritation, on fait une pause, on arrête tous les actifs, on attend que la peau se répare avant de réintégrer des actifs ou du rétinol. Ne stressez pas plus que ça par rapport à la purge ou la rétinisation parce que certaines peaux ne les observeront jamais ou à effet minime. Ensuite, si vous avez la peau sèche, c'est un peu normal, c'est un des effets, on va dire, du rétinol. Par contre, il faut distinguer une peau un tout petit peu plus asséchée d'une peau sèche et inconfortable. Et là, ça sera vraiment à vous de doser avec par exemple les crèmes que je vous ai proposées, d'utiliser un tout petit peu plus de crème hydratante, donc plus en quantité ou aussi en fréquence. Même le matin, si vous trouvez que votre peau est plus sèche, il faudra rajouter une couche de crème hydratante. Est-ce que vous pouvez monter votre produit au niveau de votre contour des yeux ou de votre cou? Ça c'est vraiment personne dépendante. Il y a certaines personnes qui vont très bien tolérer le rétinol au niveau du cou, au niveau du contour des yeux et d'autres pas du tout. Donc il n'y a qu'en testant que vous saurez. Dès qu'il y a la moindre rougeur, la moindre irritation, ça gratouille, ça pèle, c'est que c'est pas pour vous ou que c'est trop d'un coup. On peut très bien avoir une peau sensible et un contour des yeux qui ne l'est pas du tout, ou aussi une peau qui n'est pas sensible et un cou qui l'est. Donc ça, c'est propre à chacun, donc il n'y a qu'en testant que vous le saurez. Quand est-ce que vous devez augmenter le dosage de votre rétinol? Alors ce n'est pas une obligation, mais j'imagine qu'un jour ça va arriver. Imaginons vous êtes à un dosage de 0,3% tous les soirs par semaine, ce pendant plusieurs semaines, que tout va bien pour vous, c'est là où vous allez peut-être passer à un dosage supérieur, donc du 0,5%, du 1%. Et dans ces cas-là, comme je vous l'ai dit, moi je vous propose en fait de commencer à intégrer ce dosage supérieur
pendant que vous utilisez votre dosage inférieur. Donc comme je vous l'ai dit, par exemple, vous avez 6 fois par semaine votre dosage à G0,3, peut-être que le 7e jour, vous commencez à intégrer ce dosage supérieur. Vous n'êtes pas obligé de passer d'un faible dosage à un dosage élevé. Moi, je trouve que vraiment, il vaut mieux faire cette transition en utilisant deux dosages en même temps dans votre routine. Je trouve que les choses se font beaucoup plus facilement. Maintenant, si vous n'avez pas fait cette transition, que vous avez fini votre produit faiblement dosé et que vous allez passer à un produit beaucoup plus dosé, eh bien vous allez repartir en quelque sorte de zéro, c'est-à-dire que votre produit beaucoup plus dosé, vous allez l'intégrer une fois par semaine, comme je vous l'ai dit, et éventuellement, si ça se passe bien, vous allez augmenter de la fréquence d'utilisation toutes les 4 semaines, mais pas moins. Vraiment, prenez votre temps. Est-ce que commencer par un dosage plus élevé va être plus efficace ? Et non, là c'est vraiment l'erreur à ne pas faire et c'est vrai qu'on veut toujours aller trop vite. On se dit que plus je vais en mettre, plus je vais utiliser un dosage fort, plus je vais avoir d'effets sur ma peau. Non, vous allez surtout avoir des effets secondaires et une peau abîmée. Et sachez qu'une peau abîmée est une peau qui vieillit plus vite. Donc ça va vraiment à l'inverse de ce que vous voulez faire. Ensuite, vous avez un certain âge et vous vous dites « Oh, c'est trop tard ». Non. Ce n'est pas trop tard, surtout si vous en avez envie. Rien n'est jamais trop tard dans la vie. Et si même vous avez 99 ans que vous voulez utiliser du rétinol, faites-le. Ce n'est jamais trop tard. Tout ce qui est bon à prendre, eh bien, il faut le prendre. C'est comme si vous vous disiez « Ah, c'est trop tard pour manger bien. C'est trop tard pour faire du sport. » Non, jamais vous vous poseriez ce genre de questions. C'est pareil pour le rétinol. Et enfin, est-ce que la trétinoïne, donc la forme de vitamine A médicamenteuse uniquement sous ordonnance, est plus efficace? Eh bien, pas forcément. Vraiment, ne pensez pas que parce que vous allez utiliser un médicament, ça va être beaucoup plus efficace, puisqu'en fait, au niveau des effets secondaires, ils sont vraiment potentialisés. Moi, j'en ai fait l'expérience. Pendant des années, j'ai utilisé de la trétinoïne et il y a un jour où ma peau, elle a dit stop. Donc j'avais vraiment de la dermite, une peau qui pèle, une peau terriblement abîmée. Et donc, je reste désormais sur du rétinol à 1%. Après, c'est vraiment une décision qui doit être prise avec votre médecin. Mais ne pensez pas que le médicament va être plus efficace. Et aussi, commencez, faites les choses progressivement. Commencez peut-être par les cosmétiques et toutes les options que nous avons, tous les dosages qui nous sont proposés. Et peut-être qu'un jour, vous passerez à l'étape supérieure. Mais encore une fois, en allant trop vite, c'est pas forcément bon. Vous avez essayé le rétinol et vous ne le supportez pas du tout. Dans ces cas-là, il y a d'autres options. Le rétinol, on peut faire sans. Vous pouvez par exemple utiliser de la vitamine C et ou des peptides parce que ça peut se cumuler. Donc il y a d'autres opportunités et d'autres choix pour vous. Le rétinol, on peut s'en passer aussi. J'espère que cette vidéo a été la plus claire possible. N'hésitez pas à revisionner certains passages. Aussi, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous propose, s'il y a vraiment beaucoup de questions qui ressortent, de faire une foire aux questions par rapport à cette vidéo si c'est encore un peu trouble pour vous. Et ensuite, le mot de la fin, j'ai envie de vous dire que rien n'est obligatoire. Si pour vous, tout de suite, vous trouvez ça trop compliqué, trop stressant, ne le faites pas. Le skincare, ça doit être avant tout du plaisir. Être pleinement heureuse d'utiliser vos produits de soins, de prendre du plaisir dans votre routine, même s'il n'y a pas tel actif ou ou du rétinol ou ci ou ça. Du moment où ça vous rend heureuse, c'est l'essentiel. Heureux ou heureuse, pardon. Donc vraiment, ne vous prenez absolument pas la tête. Utiliser des soins, ça doit être très facile et ça doit être plaisant et pas du tout une contrainte ou un stress. Sur ce, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.